Polaris. Copy, 1 Alpha. Vehicle is pitching downrange. Stage 1 propulsion is nominal. We're now at T plus 13 minutes and 5 seconds into the mission. Il y a quelques heures, c'est un peu compliqué de le dire, cette vidéo étant préenregistrée, et le lancement ayant été reporté à quelques reprises, tant pour des raisons de météo que suite à un incident avec l'atterrissage d'une Falcon 9, mais SpaceX lançait enfin la mission Polaris Dawn avec sa capsule Dragon Crew. Et même s'il s'agit de tourisme spatial, Polaris Dawn, disons-le, sera l'occasion pour SpaceX de tester plein de technologies fascinantes, de battre des records et, l'un dans l'autre, d'aller plus loin qu'où l'entreprise n'a jamais été. Mais justement, en quoi Polaris Dawn est-elle intéressante? Que va-t-il se passer? Quel est l'essentiel à en retenir? Quel est le contexte de cette mission? Quelles seront les nouveautés? Et l'un dans l'autre, que faut-il en retenir? Eh bien ça, je vous propose justement de le voir ensemble dans cette vidéo. Bon, après vous avoir invité à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode, mais bref. D'ailleurs, pour ceux qui veulent soutenir gratuitement la chaîne, n'hésitez pas non plus à aller faire un tour chez Astroshop via le lien en description pour tous vos achats de matériel astro, météorites, peluches en forme de terre, cartes du ciel, jumelles et autres joyeusetés. Et d'ailleurs, je crois que j'ai assez parlé, alors bienvenue à vous pour une nouvelle dose d'espace. Le 16 septembre 2021, SpaceX lançait la capsule Dragon Crew pour la mission Inspiration 4, première mission spatiale touristique de SpaceX, et aussi le 4e vol de la capsule spatiale de l'entreprise. Inspiration 4 est lancé par l'homme d'affaires et pilote américain Jared Isaacman, et servira, malgré son aspect touristique évident, plusieurs buts. On notera notamment une collecte de fonds avec un objectif de 200 millions de dollars pour un centre de recherche et de traitement pédiatrique pour les maladies lourdes. Différentes expériences seront aussi également menées à bord, testant notamment un système d'échographie boosté à l'intelligence artificielle, développé pour pouvoir être utilisé justement par des non-professionnels de la médecine, ce qui peut s'avérer assez utile sur Terre comme dans l'espace. Ces technologies peuvent en effet être extrêmement utiles en cas d'urgence médicale dans l'espace, mais aussi dans des pays parfois moins développés où l'accès aux systèmes médicaux est plus difficile, et plein d'autres situations. Mais bref, si Inspiration 4, qui allait durer 3 jours en tout, allait être un véritable succès, elle n'était pas non plus la fin pour Jared Isaacman. Dès 2022, ce dernier annonce en effet financer une mission bien plus ambitieuse, baptisée Polaris Dawn, avec les mêmes volontés de financer le centre de recherche dont je parlais il y a quelques instants. Et Polaris Dawn, tant dans le domaine du tourisme spatial que pour SpaceX, est quelque chose d'assez exceptionnel. Déjà, l'orbite de la capsule devrait la faire monter jusqu'à 1400 km d'altitude. Et comparé aux 400 km de la Station Spatiale Internationale ou aux quelques 500 d'Inspiration 4, eh bien, c'est déjà assez énorme. Mais surtout en dehors d'Apollo, programme qui se termina quand même en 1972, ce sera l'orbite la plus haute à laquelle des humains n'auront jamais été. Bon, encore une fois, l'exception d'Apollo, bien évidemment. Le programme Gemini, par exemple, n'avait pas dépassé les 1370 km et la navette spatiale les environ 600 pour le lancement du télescope spatial Hubble. Et ce sera la première grosse nouveauté pour SpaceX. Avec une orbite grimpant à de telles altitudes, Dragon rentrera dans l'atmosphère avec une vitesse dépassant de loin les vitesses des vols précédents. Bon, notez toutefois que je n'ai pas réussi à savoir s'il y aura un rabaissement de l'orbite avant la réentrée ou pas, mais dans tous les cas, ce sera des conditions bien plus rudes que précédemment. Ce sera en effet l'occasion pour SpaceX de démontrer que la capsule peut opérer en dehors de l'orbite basse, mais aussi revenir sans difficulté d'orbite bien plus haute et encaisser une chaleur bien plus importante lors de son retour dans l'atmosphère. Mais ce ne sera pas non plus la seule nouveauté pour l'entreprise d'Elon Musk. Je le disais en intro, mais Polaris Dawn vise la première sortie extravéhiculaire touristique, et ça n'a l'air de rien, mais ça implique des tonnes de difficultés. Par exemple, la capsule de SpaceX ne dispose pas d'un sas de sortie permettant de ne dépressuriser qu'un petit espace. La capsule a ainsi dû être lourdement modifiée pour pouvoir non seulement se dépressuriser, mais aussi, une fois la sortie dans l'espace terminée, se repressuriser et recréer une atmosphère respirable. Ainsi, la capsule, baptisée Resilience,
et qui est la même que celle utilisée pour Inspiration 4 d'ailleurs, a subi plusieurs modifications lui permettant de fonctionner dans des conditions totalement inédites pour SpaceX, même si, bien évidemment, la capsule, tout comme la combinaison, mais j'en parlerai après, furent testées à plusieurs reprises au sol dans une gigantesque chambre à vide, permettant de recréer les conditions de pression de l'espace. Mais la plus grosse nouveauté de tout ça, justement, ce sera probablement la combinaison de sortie extravéhiculaire de SpaceX. Inaugurée pour l'occasion, cette combinaison permit et continuera de permettre à l'avenir à l'entreprise d'Elon Musk de développer les technologies clés pour les sorties spatiales et, pourquoi pas à l'avenir, des combinaisons lunaires. Mais bon, il faudra encore de la patience. Car malheureusement, la combinaison de SpaceX est aussi encore assez limitée pour le moment. Vous l'aurez probablement remarqué, mais cette dernière est assez sobre et épurée, surtout si on la compare aux combinaisons utilisées par exemple à bord de la Station Spatiale Internationale. Et l'explication est toute simple. Les systèmes essentiels à la survie des astronautes, la pressurisation de la combinaison, le recyclage de l'air et encore d'autres, ne sont pas directement installés dans la combinaison comme c'est le cas en général, mais dans la capsule Dragon Crew. Cette technique, qui oblige les astronautes à rester attachés à un cordon relié à la capsule, sera en effet suffisante pour permettre aux 2 des 4 astronautes de la mission de sortir dans l'espace pendant environ 2 heures et à environ 700 km d'altitude, et c'est idéal dans ce type de scénario. Mais en revanche, pour les sorties lunaires ou en dehors d'une station spatiale, les combinaisons autonomes sont essentielles pour non seulement éviter des centaines de mètres de tuyaux inutiles, mais aussi permettre suffisamment de mobilité aux astronautes en réduisant les risques d'accident. Et si vous vous dites qu'avec ça, Polaris Dawn sera déjà bien rempli, ce n'est pas encore tout. La mission sera aussi l'occasion de tester l'utilisation de Starlink pour des communications laser dans l'espace, en plus de réaliser d'autres expériences scientifiques. Mais seulement voilà, Polaris Dawn n'est aussi que le début du programme Polaris, qui comptera encore au moins 2 autres missions si tout se passe bien. La seconde, Polaris 2, n'a pour le moment pas encore d'équipage ou d'objectif clair annoncé. Mais certaines rumeurs font néanmoins état d'une volonté de booster le télescope spatial Hubble sur une orbite plus haute, sur laquelle le télescope serait plus stable, et ne risquerait pas de rentrer dans l'atmosphère aussi vite que sur son actuel. Si cette mission n'inclut probablement aucune réparation ou amélioration du télescope qui en aurait bien besoin, et si et seulement si elle rend réellement visite au télescope, elle pourrait en tout cas permettre d'ouvrir la voie à la possibilité de missions d'entretien vers le télescope, qui ne serait alors pas entièrement à la charge de la NASA. Bon, ça reste extrêmement compliqué car seules les navettes permettaient d'acheminer tout le matériel, mais bref. Enfin, d'ici plusieurs années, Polaris 3 devrait, elle, signer ni plus ni moins que le premier vol habité du Starship. Beaucoup d'objectifs importants donc, qui ne relèvent pas non plus de simple tourisme spatial. Si Inspiration 4 et autres Polaris sont assez des missions particulièrement touristiques et entièrement privées, elles permettent aussi l'essai et le développement de technologies clés qui peuvent, on l'espère, avoir un impact sur le long terme. Et qui en attendant ont aussi un impact sur Terre. Mais bref, en tout cas pour le moment, Polaris Dawn ne vient que de décoller, et le plus beau reste encore à venir. Si tout va bien, maintenant que la capsule est lancée et que les astronautes sont en orbite, la sortie extravéhiculaire devrait avoir lieu 2 jours après le lancement, même si aucune heure précise n'est encore fixée. Le lendemain, ce seront les essais de communication laser via Starlink qui auront lieu avant le retour sur Terre des astronautes attendus 5 jours après le lancement, au large des côtes de la Floride. Mais ça, eh bien, soyez certains que j'en reparlerai le moment venu. En attendant, j'espère que cet épisode vous aura plu et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Donc encore une fois, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Allez, sur ce, à bientôt pour de nouvelles doses d'espace. Oui. Dragon, SpaceX. Today you embark on a journey not just for yourselves, but for all humanity. Each of you has trained tirelessly and prepared rigorously for this moment, the moment where we reach higher into space than ever before. As you gaze towards the North Star, remember that your courage lights the path for future explorers. We trust in your skills, your bravery, and your teamwork to carry out the mission that lies ahead. Know that the entire team back here is with you every step, watching, supporting, and cheering you on as you walk into space. We are sending you hugs from the ground. Godspeed, Polaris Dawn crew. May you make history and come home safely. Now words from our CE. Dragon, CE, welcome to orbit. The Falcon team is honored to have helped you start your incredible journey. We hope you enjoyed the ride. The whole SpaceX family is looking up to you. Godspeed and good luck.
LDCE, message received. We appreciate the kind words. We wouldn't be on this journey without all 14,000 of you back at SpaceX and everyone else cheering us on. We appreciate it, and we're going to get to work now.